Chers frères et sœurs de la terre, chers frères et sœurs urantiens, nous sommes éminemment heureux de revenir vers vous aujourd'hui et vous diffuser cette lumière par ce message. Nous voulons vous rassurer en ce message en vous disant, bien sûr, non pas que tout cela sera facile, que votre année qui débute sera facile. Ça, nous ne pouvons pas vous le dire, tout simplement car, vous le savez, il y a différentes façons de progresser, différents continuums, différentes lignes possibles pour chacun d'entre vous, pour l'humanité. Nous pouvons vous dire toutefois qu'en chacun de vous sommeille un être divin, un être lumineux, un être au potentiel illimité de création. Souvenez-vous en chaque instant de vos capacités de création. Elles peuvent amener la beauté, la lumière, la vie, tout comme elles peuvent amener le contraire, son pendant de noirceur, de difficulté. Il est temps pour chacun et chacune d'entre vous de retrouver cet aspect créateur. Cet aspect créateur peut vous paraître abstrait, distant de votre réalité, de votre quotidien, de ce que vous connaissez de votre monde actuel, de votre fonctionnement humain actuel. Mais croyez-le bien, tous et toutes, vous avez cette capacité, ces capacités de création. Sachez que de l'ordre du subtil, de l'invisible, tout est possible. Que vous avez une action prépondérante dans votre monde, que vous pouvez agir bien plus encore qu'aucun d'entre nous ne le peut, ne le pourrait. Vous le savez, il y a bien sûr le respect du libre arbitre et de l'action avec réserve que nous pouvons mener à vos côtés. Nous ne pouvons, nous ne voulons agir à votre place. Là n'est pas l'objectif. L'objectif est de vous rappeler qui vous êtes. Vous avez ce potentiel en main. Tous, vous avez ce potentiel en main, quelle que soit la situation que vous traversez. Ce potentiel n'est pas lié à des capacités sociales, sociétales, économiques, familiales. Ce potentiel est lié à cette essence divine que vous portez toutes et tous. Frères humains, nous vous entendons souvent évoquer ce prochain monde, ce nouveau monde qui est déjà là, en chacun de vous qui s'exprime, nous le voyons. L'éveil, le réveil des consciences est en cours. Certains et certaines d'entre vous se sont déjà éveillés. Certains et certaines d'entre vous se sont déjà révélés à eux-mêmes et à l'humanité. Et telles des petites étincelles qui vont prendre une à une, l'une après l'autre. C'est une illumination de l'humanité que nous allons constater, que nous constatons déjà. Bien sûr, vous nous direz que cela ne va pas suffisamment vite, que vous souhaiteriez que ce nouveau monde soit déjà là, que les changements majeurs soient d'ores et déjà opérés et appliqués, applicables. Cela ne peut en être ainsi. Vous savez le pourquoi. Vous savez qu'il faut tout un cheminement de pensée, d'action, de création avant de voir se matérialiser les changements. Voilà pourquoi ce message, chers frères et sœurs humains, pour vous faire reprendre conscience, connaissance de vos capacités, de ce potentiel. Vous avez tous les éléments en main. Vous en avez que nous n'aurons jamais car vous êtes incarnés sur cette planète Terre. Il s'agit là de votre mère,
de votre réalité. C'est à vous et à vous seul de la construire. Nous sommes à chaque instant à vos côtés. Nous vous protégeons tel un grand frère agirait avec un petit frère. Nous sommes déjà passés par tant et tant d'erreurs et d'épreuves que vous êtes en train de traverser. Nous n'allons pas modifier les éléments, mais nous sommes là, en amour, en partage, pour vous accompagner, pour vous dissuader peut-être de jouer avec le feu pour ne pas vous brûler, comme un grand frère le ferait avec son petit frère. Mais si ce petit frère souhaite agir tout de même, mener ses propres expériences, eh bien sûr, cela est nécessaire, si cela lui paraît juste. Nous ne sommes pas là pour empêcher des événements de survenir. Nous ne sommes pas là pour en encourager d'autres. Nous sommes là pour essayer de vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes unique. Vous êtes toutes et tous en unité, en fraternité, issus d'une même énergie, d'une même origine, au-delà de toutes vos différences. Sachez également que les différences sur votre planète sont vues à l'extérieur de celle-ci comme des chances remarquables. Urantia, votre terre mère, votre planète actuelle, recèle de 1001 vies, 1001 espèces, de plusieurs règnes qui partagent son corps physique, ses corps énergétiques. Au sein même de votre règne humain, il y a plusieurs cultures, des différences qui sont des chances, un métissage unique que vous ne retrouverez pas aisément sur d'autres planètes. Votre planète est une mère courageuse, qui partage, qui protège et qui vous permet la diversité. Urantia a toujours été une planète d'expérience en métissage, de différentes cultures, de différentes civilisations. Vous êtes là toutes et tous ensemble pour amener chacun de la juste manière à votre niveau les éléments qui vous composent, telle une mélodie qui alors serait formée d'une multitude de notes, chacune à sa manière apportant sa teinte, la sonorité nécessaire, fondamentale à cette partition de l'univers, du grand tout. Nous voulons vous rappeler cela. Nous voulons vous rappeler votre puissance. Nous voulons vous rappeler que vous êtes des êtres divins, des êtres souverains. Nul n'a ce pouvoir de création. La peur amène finalement à ce que vous craignez le plus. Le partage, la joie, quant à elle, amène à des solutions, à des remèdes. Tout problème a sa solution. Mais si dans l'énergie, vous êtes dans la solution, sous l'angle de la solution, si dans vos cœurs vous êtes unis, au-delà de la dualité, au-delà des différences, au-delà de la colère, des émotions qui sont certes parfois légitimes, mais surtout attendues, désirées, pour vous faire créer non pas ce monde uni que vous souhaitez tant voir apparaître, mais un monde désuni, stérile, tant pour vous que pour les autres règnes du vivant, de votre planète et même bien au-delà. Car oui, comme nous le disions tout à l'heure, nous agissons tel un grand frère. Vous êtes comme un petit frère que nous voyons évoluer, avancer, en amour, en partage. Nous savons bien sûr que parfois, certaines expériences, certaines erreurs seront nécessaires pour vous comprendre. Comme le grand frère, étant lui-même le petit, auparavant a fait des erreurs et a compris certaines choses.
Nous sommes là pour ça, pour vous dire que ce petit frère peut se faire du mal, mais aussi peut faire du mal à toute la demeure, à ses autres frères et sœurs, à savoir nous. Sachez que ce qui se passe sur Urantia, même si cela vous concerne vous directement, cela nous impacte nous également, car nous ne faisons partie que d'un seul et même battement de cœur. Ce qui touche les petits frères touche leurs frères aînés. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes là en aide et en protection. Non pas pour faire à votre place, non pas pour dissuader ce petit frère de vivre ses propres expériences, non. Mais en grand frère, nous savons bien que certaines choses, peut-être, si ce petit frère le décide, peuvent être évitées, peuvent être amoindries, ou peuvent être vécues autrement, de manière plus juste, tant pour lui que pour tous les autres. N'ayez pas une vision planétaire, ayez une vision de votre être en tant qu'être du grand tout. Être planétaire, être galactique, mais même bien au-delà. Vous ne sauriez soupçonner cet aspect vaste et vivant du monde, de l'univers, des univers. Vous êtes maintenant certain de plus en plus de n'être pas seul. À vous de découvrir également qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un être fragile. Vous n'êtes pas un être mortel de passage, non. Bien sûr, il y a des corps incarnés, mais vous êtes tellement plus que cela. Vous êtes cette essence qui est là, qui est immortelle, qui peut aller et venir au gré de voyages, d'incarnations, de dimensions, et ce, quel que soit le terme qu'on attribue à ce type d'expérience. Chers frères et sœurs de la Terre, souvenez-vous, vous êtes, tout comme nous, des êtres souverains, des êtres qui peuvent décider, qui peuvent accepter ou refuser, qui ont certes des parts d'ombre en eux, mais aussi des parts de lumière. Allez au-delà de la dualité. Il n'y a pas cette notion de bon ou de mauvais, d'ombre et de lumière, car tous, nous sommes unis par la même origine. Cette lumière, cette source, ce divin, quel que soit le terme que l'on lui attribue, nous réunit tous. Allez au-delà de ça. Accepter vos parts d'ombre, c'est permettre justement de retrouver en vous l'équilibre, d'accepter qui vous êtes, dans la complexité qu'un être vivant peut prendre. L'humanité est complexe, elle est diverse, mais cela fait sa richesse, cela fait sa force. N'oubliez pas que vos différences amènent à une force, à une convergence de ces forces. Allez dans l'union, allez dans l'unité, allez au-delà de la dualité, des divisions, imposées ou proposées. Cela est votre choix. Chacun est libre de son propre choix, de son propre chemin. Et nul ne peut modifier cela, ni nous, ni aucun autre. Il n'y a pas de supériorité chez nous vis-à-vis de vous. Certains évoquent les civilisations galactiques en abordant cela d'un angle hiérarchique, disant que nous sommes plus évolués, plus avancés que vous, alors supérieurs. Cela est faux. Nous ne concevons à aucun instant les choses de cette manière. Bien au contraire. Nous sommes dans le juste. Nous sommes dans l'image de l'évolution nécessaire de chacun.
Il n'y a pas de différence, et encore moins de hiérarchie. Ceux qui évoquent de la hiérarchie sont ceux qui veulent induire des divisions. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de cette notion de supériorité ou d'infériorité. Il n'y a là qu'un rythme différent pris par chacun, mais ce rythme est juste. Il est légitime, il est justifié, il est nécessaire. Allons-nous blâmer la graine qui prend le temps de germer? Allons-nous, à l'inverse, blâmer ce chêne vigoureux, solide, pluricentenaire, d'être tel qu'il est? Absolument pas. Et qui pourrait dire que la graine est inférieure à ce chêne, ou ce chêne supérieur à la graine? Personne. Car finalement, ces deux êtres, ensemble, forment l'unité du vivant. Cela peut vous paraître anodin, et pourtant, faites attention aux éléments qui peuvent induire des divisions, d'une quelconque façon que cela soit par des éléments de supériorité abordés, des éléments de différence physique, culturelle, civilisationnelle. Méfiez-vous également, et nous vous l'avons déjà dit à plusieurs reprises par différents canaux, lorsqu'il y aura des contacts, car contact, oui, il va y avoir de plus en plus, cela n'est pas une surprise, avec des civilisations galactiques. Méfiez-vous toujours, car certaines civilisations, vous le savez, ne sont pas forcément là pour être en neutralité. Être ce grand frère est juste ce grand frère en bienveillance, en accompagnement. Et oui, car vous l'aurez compris, il y a toujours, à différents niveaux, possible division, possible point de vue différent. Bien sûr, certains d'entre nous ont atteint un éveil, une vibration telle que cela n'existe même plus. Mais justement, une telle vibration ne peut venir en votre monde actuel facilement. Le fait de vous transmettre des messages par des canaux humains demande et nécessite un effort, une adaptation de fréquence de notre part. Et nous parlons non pas au nom d'un peuple précis, mais de nous tous, réunis, car il n'y a plus de division. Il n'y a plus de porte-parole unique. Il n'y a plus cet aspect hiérarchique de division. Portez votre attention à cela. Portez votre attention à vos ressentis. Portez votre attention à ce qui peut être dit, donné, perçu. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous le redisons. Vous êtes les seuls à pouvoir décider, les seuls à pouvoir dire la justesse de tel ou tel élément, de telle ou telle action, en fonction de vous. Il s'agit là de la justesse de l'âme, de la justesse de cœur, et rien d'autre. Nous voulions vous apporter ce message, un message qui vous dit « Souvenez-vous, souvenez-vous de votre force, de vos capacités. Créez, frères et sœurs humains, créez de nouveau. Cela ne demande pas d'effort. Cela demande juste de vous souvenir de qui vous êtes. Créez de nouveau dans la beauté, dans l'union, dans l'énergie lumineuse de partage. Sachez également que certaines choses peuvent être évitées ou modifiées par cela. Un seul être qui évoque l'amour, crée l'amour,
peut éviter bien des éléments. Sachez-le. Il ne s'agit pas du nombre qui gouverne. Il s'agit de l'intensité, de l'intention, de création. Souvenez-vous de cela. Vous êtes créateur, vous êtes souverain, vous êtes toutes et tous, nos frères, nos sœurs. Il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune différence. Nous sommes près de vous, nous n'agissons pas pour vous, ni à votre place. Comprenez-le bien. Tout cela est entre vos mains. Nous vous aimons, nous vous envoyons toute l'énergie de nos cœurs qui battent à l'unisson.